Prenez note que la possibilité d'effectuer des écritures constantes s'adresse à ceux et celles ayant les notions comptables pour le faire. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de déterminer quels sont les comptes de grands livres à imputer, ainsi que maîtriser le concept débit et crédit. Une écriture constante est une écriture comme toutes les autres, à l'exception que celle-ci est préenregistrée. Donc, au lieu de devoir réinscrire la même écriture tous les mois ou toutes les semaines, vous avez la possibilité de préenregistrer celle-ci et la rappeler quand bon vous semble. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet « Comptabilité » situé tout au haut de l'écran. Cliquez sur « Votre comptabilité ». Cliquez sur le bouton intitulé « Afficher vos écritures constantes ». Cliquez sur le bouton « Créer » situé tout au haut de la fenêtre. Vous devez tout d'abord sélectionner le journal dans lequel vous désirez enregistrer votre écriture. Sélectionnez ensuite la fréquence de l'écriture, soit hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou indéterminée. La fréquence a pour but de modifier la date de l'écriture automatiquement, sans que vous n'ayez à le faire manuellement. À titre d'exemple, la date de votre écriture est le lundi 22 juin 2015. Si vous sélectionnez comme fréquence mensuelle, lorsque l'écriture sera rappelée, la date inscrite sera le mercredi 22 juillet 2015, soit un mois, jour pour jour, après la date initiale de votre écriture. Le fonctionnement demeure le même pour les fréquences hebdomadaires et annuelles. En ce qui a trait à la fréquence dite indéterminée, vous devez vous-même modifier la date de l'écriture. Entrez maintenant la date à laquelle vous désirez enregistrer l'écriture. La date inscrite est la date à laquelle figurera votre écriture au grand livre et ou à la conciliation bancaire. Le champ référence numéro peut servir à inscrire un numéro de chèque s'il y a lieu ou tout autre type d'information pertinente en lien avec la transaction. Ce champ est facultatif, vous n'êtes donc pas dans l'obligation d'y inscrire quoi que ce soit. Par contre, veuillez noter que le champ référence numéro s'affichera à la conciliation bancaire pour toute écriture entrée dans le journal des recettes ou des déboursés. Le champ description est l'endroit dans lequel le descriptif de l'écriture doit être inscrit, c'est-à-dire la raison d'être de l'écriture en question. Vous êtes maintenant à l'étape de la sélection de vos comptes de grands livres. À partir de la charte des comptes, étant située dans la table de gauche de votre écriture, vous devez tout d'abord double-cliquer sur la catégorie appropriée. À titre d'exemple, afin de sélectionner le compte de la Caisse populaire Desjardins, vous devez avant tout double-cliquer sur la catégorie intitulée « Actifs ». Par la suite, vous devez double-cliquer sur le sous-type de compte intitulé « Encaisse » et finalement double-cliquer sur le compte « Caisse populaire Desjardins ». Ce dernier se reportera alors dans la section de droite de votre écriture. À vous maintenant de déterminer le montant ainsi que la colonne « Débit-Crédit » dans laquelle l'inscrire. Si nous reprenons notre exemple de frais bancaires, le montant doit être inscrit dans la colonne « Crédit » du compte « Caisse populaire Desjardins ». Afin de finaliser l'écriture, nous devons également ajouter un montant dans la colonne « Débit ». Pour reprendre notre exemple de frais bancaires, le compte approprié serait alors celui de frais bancaires. Veuillez procéder de la même façon que pour la Caisse populaire Desjardins. Double-cliquez sur la catégorie, suivie du sous-type de compte, pour ensuite sélectionner le compte désiré. Il ne vous reste qu'à inscrire le montant dans la colonne adéquate. Prenez note qu'il est impossible d'enregistrer une écriture qui ne balance pas. La colonne « Débit » doit absolument égaler la colonne « Crédit ». Lorsque votre écriture est terminée, cliquez sur le bouton F12 « Enregistrer » au bas de la fenêtre. Une seconde fenêtre de confirmation s'affichera.
Cliquez sur le bouton « Oui » afin de valider. Veuillez noter que votre écriture ne s'est pas transférée au grand livre. Celle-ci s'est seulement préenregistrée dans la liste de vos écritures constantes. Afin de rappeler une écriture constante, ainsi que de transférer celle-ci au grand livre et ou à la conciliation bancaire, vous devez cliquer sur le bouton « Analyser » situé dans le coin gauche au haut de la fenêtre. Le logiciel analysera les dates de chacune des écritures constantes ainsi que la fréquence inscrite pour chacune d'elles. Un crochet sera ajouté à toute écriture arrivant à terme. Afin d'enregistrer au grand livre les écritures pourvues d'un crochet, cliquez sur le bouton intitulé « Générer ». Une fenêtre de confirmation s'affichera. Cliquez sur le bouton « Oui » afin de valider. Une seconde fenêtre vous confirmant que votre écriture constante a bel et bien été inscrite au grand livre s'affichera. Cliquez sur le bouton « OK » afin de valider. Afin de modifier une écriture constante, vous devez cliquer sur l'écriture que vous souhaitez modifier afin de la mettre en surbrillance, cliquez sur le bouton « Modifier », effectuez la ou les modifications de votre choix. Lorsque les modifications ont été apportées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » afin de sauvegarder le tout. Une fenêtre de confirmation s'affichera. Cliquez sur le bouton « Oui » afin de valider. Veuillez noter que votre écriture ne s'est pas transférée au grand livre. Celle-ci s'est seulement préenregistrée dans la liste de vos écritures constantes.